On reste Merci, avec vous, merci. Monsieur Ouattara Katolognan. Voilà, vous êtes le directeur du service national des jeunes. Et avec vous, on va essayer de regarder un peu la contribution de l'Office de service civique national à travers le parcours citoyen. Voilà. Alors, c'est quoi le parcours citoyen et quel est l'apport de l'OSCN voilà, sur le sujet? Merci encore, C'est Christelle. mon plaisir. Avant de nous exprimer sur le parcours citoyen, permettez-nous de remercier Live TV au nom de Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique Oui. pour l'occasion que vous nous offrez à chaque fois de nous exprimer sur le plateau de Live TV. Allez-y. Alors, le parcours citoyen, c'est un outil de service civique spécialement mis en place pour les écoles. Il est une composante du service national des jeunes, le service national des jeunes qui lui-même est un dispositif volontaire de formation civique et de développement de l'engagement citoyen des jeunes. Voilà. Et ce parcours citoyen-là, il est destiné aux élèves, comme vous le voyez sur les images. C'est des élèves qui sont âgés de 14 à 17 ans. Ah, très bien. Des élèves qui sont recrutés dans les établissements d'enseignement scolaire en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. OK. Alors oui, Herman et ensuite Pascal. Oui, quel est le message que vous voulez faire passer en faisant contribuer ces enfants-là, ces jeunes-là à cet effort de civisme? Alors, je voudrais plutôt parler de la problématique que nous traitons à travers le parcours citoyen. La problématique est l'incivisme en milieu scolaire. C'est cela. Donc, c'est la contribution de l'Office du service civique national à travers cet outil de service civique-là. Alors, il s'agit de faire en sorte que des élèves qui présentent des comportements inciviques pour la Qui plupart... giflent par exemple leur professeur. Oui, qui giflent par exemple leur professeur. À Boaké récemment, dans un établissement dont je ne citerai pas le nom, des élèves se permettent de créer des scènes de bagarre. Ils filment la scène et ils postent la scène sur les réseaux sociaux. D'autres se permettent de filmer l'enseignant en plein cours et ils postent cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous voyez qu'il y a un problème là. Au lieu d'utiliser le smartphone en dehors de la classe, pour faire des recherches, c'est plutôt une mauvaise utilisation qu'ils en font. Et tout ça rentre dans le cadre des actes inciviques à l'école. Et l'Office du service civique national saisit donc cette opportunité-là pour apporter sa contribution, comme je l'ai indiqué, à travers cette formation civique et citoyenne qui se déroule pendant les congés scolaires sur une période de 10 jours. Actuellement, ils sont en formation sur 2 sites. Le premier, c'est le CAFOP de Dabou, où nous avons 150 élèves, filles et garçons, et le lycée moderne jeunes filles de Boaké, qui abrite 350 élèves, jeunes filles et garçons, autour de différentes thématiques liées, entre autres, au phénomène des congés anticipés, aux violences juvéniles, à l'immigration clandestine, à la saine utilisation des réseaux sociaux, à travers l'exemple que nous avons pris tout à l'heure. Et il y a plusieurs thématiques comme ça qui sont modulées par une équipe mixte d'encadrement composée de la gendarmerie nationale à travers son unité de formation dénommée le groupe d'instruction et de perfectionnement de la gendarmerie nationale. Très bien. C'est une unité donc qui a développé une expertise dans la formation des jeunes, dans le respect des droits humains. Alors, vous me permettez, cette unité-là est accompagnée par la Fédération ivoirienne du scoutisme. Vous convenez avec moi que le scoutisme est une référence, donne des valeurs, enseigne des valeurs, permet donc de renforcer l'intériorisation des normes, des valeurs sociales par les individus depuis le bas âge. Soyons plus pratiques. Un père de famille constate que son fils ou sa fille est un peu têtu, il fait un peu ce qu'il veut ou elle fait ce qu'elle veut. Comment il envoie son fils ou sa fille dans le parcours citoyen? Est-ce que c'est encore ouvert pour les prochains congés? Comment ça va se passer? Oui, c'est ouvert pour les prochains congés. Le parcours il est institué par un décret,
le décret du 7 juin 2023. Oui, j'ai bien compris ça. Je disais, si le père veut faire participer son enfant au programme, comment il fait? Oui, il revient au père de s'adresser au chef d'établissement de l'enfant. Ok, de l'enfant. Voilà, Oui. donc, et le chef d'établissement va nous référer cet enfant-là via la direction régionale de l'éducation nationale. Ah, très bien. Pascal, une question? Oui, c'était sur notamment la capacité aussi d'accueil de ce parcours citoyen. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, 500 enfants. 500 enfants sont accueillis, alors qu'on sait que c'est une problématique. J'imagine les parents en train de nous regarder. Ouais. Je sais qu'après vos passages comme ça, certains doivent Aller directement le lendemain à l'école. voilà, chercher à vous contacter ou voir si les proviseurs sont informés. Mais sur la capacité d'accueil que vous annoncez, quelles sont les perspectives d'évolution et à quel terme? Parce que c'est un problème qui concerne l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Effectivement, nous sommes d'avis avec vous. C'est un outil de service civique, ou disons un dispositif qui va monter en puissance. Il y a eu la phase pilote l'année dernière et cette année, nous sommes à la seconde édition. Okay. Et dans le cadre de la construction, du vaste programme de construction des 14 centres de service civique qui est en cours, le territoire national sera couvert par des centres de service civique. Chaque district autonome aura un centre de service civique et ces centres de service civique-là nous permettront de quadriller le territoire national pendant les congés scolaires avec des élèves que nous prendrons en charge pendant les congés scolaires. Donc en projection, on est passé de l'année dernière, je pense, à moins de 500. Cette année, vous avez pu en prendre 500. L'année prochaine, vous espérez en prendre combien? L'année prochaine, nous espérons... nous sommes déjà dans le passage à échelle. Hein. Nous espérons en tout cas monter en puissance en fonction des ressources dont nous disposerons. Nous sommes capables de prendre 2000, 3000 élèves en charge simultanément sur différents centres de service civique. Moi, je voulais juste ajouter par rapport à la collaboration avec la Fédération ivoirienne de scoutisme qu'il n'y a pas que le parcours citoyen qui lui va monter en puissance, mais que les parents, parce que nous on a fait les CVAV, le scoutisme, que les parents sachent aussi que ce sont des espaces de formation de l'esprit citoyen, de discipline. Et parfois on oublie qu'on a des scouts en Côte d'Ivoire. Je voulais rappeler à votre suite que aujourd'hui, le parcours citoyen ne peut pas prendre tous les enfants, mais que pendant les périodes creuses comme ça liées aux vacances scolaires, pensez à envoyer les enfants à la Fédération ivoirienne de scoutisme, qui est une très bonne école de formation de la vie. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, quel est le coût pour les parents pour une telle initiative? Si d'ordinaire, chaque parent se sent intéressé à y envoyer son enfant. Ça coûte combien? Le coût réel d'une telle initiative pour les parents? Bon, pour l'instant, ça coûte 0 francs. C'est une formation entièrement financée par l'État de Côte d'Ivoire en termes de transport des élèves, des bénéficiaires, en termes d'hébergement, en termes de restauration, en termes de soins de santé primaires. Et donc de prise en charge? En termes de prise en charge ça ne coûte rien du tout. Il faut que le parent aille voir le responsable, le proviseur. Il fait la demande et puis le proviseur donc, va référer l'enfant, enfin le cas, à vos services. À la direction régionale. Mais comment on sait que ce n'est pas partout? Il y a aussi le fait que les responsables d'établissement peuvent s'auto-saisir et contacter les parents. La procédure. Parce qu'au sein des établissements, nous avons les éducateurs qui vivent au quotidien les enfants, bien sûr. avec les enfants. Ce sont eux qui ont le regard pertinent pour indiquer quel est l'élève qui présente le meilleur profil pour participer au parcours citoyen. Et je voudrais souligner que nous recueillons ces jeunes-là, nous les recevons sur la base d'autorisation parentale. Pour dire que le parent est au cœur du système de recrutement. Très bien. Barry, question. Moi, je voulais savoir, pour les jeunes qui ont participé à la phase pilote l'année dernière, est-ce qu'il y a un suivi pour savoir réellement est-ce que les jeunes ont adopté, est-ce qu'ils ont changé, est-ce qu'il y a des mécanismes de suivi? Si oui, quels sont les retours que les parents vous ont fait par rapport à ces enfants? Alors, nous avons des retours positifs, des témoignages. L'année dernière, au cours de la cérémonie de fin de formation, nous avons eu le témoignage d'un jeune élève qui était bagarreur à son arrivée sur le centre de service civique, mais qui, à la fin, au terme de la période de formation, a fait un témoignage émouvant qui montrait véritablement
un changement de comportement en 10 jours. Mais au-delà de ces 10 jours de formation, nous sommes en contact avec les parents. Il y a un système de suivi et évaluation qui est mis en place qui nous permet d'avoir en quelque sorte le comportement de l'enfant à la maison. Voilà, un service après-vente en quelque sorte. Voilà. Et donc, ces élèves-là, il y a le cas d'un autre élève sur Boaké. Le parent était étonné de voir l'enfant pouvoir se détacher de son téléphone portable après la formation. Parce qu'avant, il n'arrivait pas. Toujours scotché au téléphone portable au détriment de ses études. Merci beaucoup, M. Ouattara Katolognan. On a beaucoup appris. C'est une initiative merveilleuse. Et comme Pascal le disait, si il n'y a pas de place, les scouts également pourraient donc aider à modeler. Mais bravo au gouvernement ivoirien pour cette initiative. On espère que vous allez encore plus passer à échelle. Allez-y. Dernier appel rapidement. Oui, je voudrais lancer un appel aux parents pour qu'ils s'approprient ce dispositif de service civique-là et préciser que le parcours citoyen rentre dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement 2023-2025 qui, à terme, au niveau du service national des jeunes, vise la formation, la prise en charge de 25 000 jeunes pour faire en sorte qu'ils soient le relais du développement économique et social de la Côte d'Ivoire de demain. Merci, monsieur le directeur du service national des jeunes.